L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël. 16e jour de confinement, plus ça va, plus c'est dur, surtout si vous avez des enfants à gérer. Je ne vous jette pas la pierre. Quand vous avez pris la décision d'arrêter la pilule il y a 13 ans, vous ne pouviez pas imaginer qu'un jour, sur un marché, un Chinois se ferait un tacos au pangolin, déclenchant une pandémie mondiale qui vous obligerait à vivre 24 heures sur 24 avec votre délicieux bébé devenu une ado ultra chiante. Résultat, vous ne savez plus quoi faire, car comme le Doliprane sur le coronavirus, même les menaces les plus terribles semblent inopérantes sur l'ado. Tais-toi! Si tu continues à faire autant de bruit, je te mettrai pensionnaire dans une institution religieuse. Jusqu'à ta majorité. Et où ça? En Auvergne. En Auvergne, la menace était pourtant terrible. Ah oui, c'est et terrible. pourtant, ils n'entendent rien. Vous vous trompez de stratégie. Il est inutile d'essayer de recadrer un ado. Eva vous le dira, un ado, ça ne se mate pas, ça s'achète. Le mot magique est écran. Exactement, j'ai trouvé deux programmes très différents aujourd'hui pour lesquels j'ai vraiment craqué. Je vous propose de débuter avec ABC Dino sur la plateforme lumni.fr dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière. C'est l'outil indispensable pour tous les parents. Vous devez le mettre dans votre onglet favori et vous serez satisfait. ABC Dino, c'est un dessin animé qui est très mignon, qui met en scène des petits dinosaures, des dinos, qui passent leur vie non pas en confinement pour le coup, mais en voyage sur des îles. Et chaque île, il y en a 26, à la forme d'une lettre. Première escale, logiquement, sur l'île du A. Et sur cette terre, eh bien, tout mot commence par un A, évidemment. Quoi? De la pluie? C'est pas possible, on n'est pas sur l'île du P. Oui, mais sur l'île du A, il y a des averses. Et une averse, ça s'écrit A, V, E, R, S et E. Averse. C'est quand la pluie se met à tomber d'un coup et qu'elle s'arrête presque aussi vite. Au revoir, l'averse, le soleil est de retour. Alors, chaque mot... Alors... J'ai cru que c'était pour les ados. Mais non, c'est pour les tout petits. Ils vont avoir une petite surprise. Non, c'est vraiment pour les tout petits. Et sur l'île du P, ils vont avoir une surprise aussi. Exactement. Et quand ils seront sur l'île du X, alors là, je ne sais pas, il y aura peut-être Tabata Cash, John Birout. J'ai hâte de voir leur gueule. Là, vous êtes dans une version adulte de Dino, de ABC Dino. Non, là, c'est vraiment, ce sont les mots, les objets des animaux ou des fruits qui sont épelés. J'ai adoré ce programme que peuvent regarder les enfants, alors vraiment dès l'âge de 4 ans, parce que vous pouvez apprendre l'alphabet et puis découvrir aussi l'orthographe de quelques mots. Vous avez entendu, les personnages, ils parlent clairement, pas trop vite. Les petits ne devraient pas avoir de mal à suivre. Ça s'appelle ABC Dino et c'est à voir gratuitement sur lumni.fr. Alors pour les adolescents qui normalement maîtrisent le français et connaissent les lettres de l'alphabet, qu'est-ce que vous leur conseillez? Alors, une série à regarder en VO, c'est toujours mieux quand même, ça fait réviser Dino aussi. X, Dino l'évolution X, ado. Non, pas du tout, c'est une nouvelle fiction sur Netflix, alors qui est estampillée série pour ados, parce que oui, sur Netflix, vous avez la catégorie série pour ados. Alors, soit je suis beaucoup plus jeune dans ma tête que dans mon corps, soit il faut vraiment redéfinir ce qu'est réellement une série pour ados. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques jours, je vous parlais de la série documentaire Cheer, qui évoquait le quotidien d'une équipe de cheerleading, les pom-pom girls, en version sportive de haut niveau. De cheerleader. Voilà. Non, on peut dire cheerleading, figurez-vous. Ah pardon, ouais, c'est vrai, on peut dire les deux. Cheerleading. 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 Exactement. Mais cheerleading. Eh bien, on va retrouver nos pop-up girls, mais en version fiction, dans une fiction qui s'appelle Dare Me. Alors, on évolue exactement dans le même univers, direction dans une petite ville du Midwest, ville désindustrialisée, où l'équipe de foot est nulle. Tout le monde espère en fait un sursaut de notoriété grâce à l'équipe, donc des pom-pom girls dotées d'une nouvelle coach, Colette. C'est une jeune femme très autoritaire, premier entraînement à la rentrée. Il y a quelque chose de dangereux dans l'ennui des adolescentes. La coach avait vu quelque chose en nous. Au-delà des paillettes, des cheveux et de notre attitude. Elle avait vu ce qui se cachait dessous. Alors vous allez rapidement le voir, c'est une ambiance plutôt fraîche qu'il y a entre la coach et puis les jeunes filles, à l'instar d'ailleurs des relations entre les jeunes filles elles-mêmes. Dans l'équipe, il y a l'effrontée, arrogante et dévergondée Bess et sa meilleure amie qui est plus sage, plus rangée en Adi, dont vous venez d'entendre la voix. Et Adi qui va rapidement se lier d'amitié avec la coach. Donc il va y avoir un triangle comme ça entre ces trois femmes. Dit comme ça ressemble quand même à une série déjà un peu vue avec son lot d'histoires d'amour, vengeance, jalousie entre les filles. Sauf que les relations qu'entretiennent les personnages sont absolument toxiques. Il y a un truc, je sais pas comment vous dire, il y a une atmosphère qui fait
fait qu'il y a un truc très malsain au gré des épisodes. Et ça vous plaît. Hein. Mais j'adore ça parce qu'en fait, on sent qu'il y a quelque chose qui va mal finir. C'est une série qui est très noire, mais en fait, c'est la noirceur qui devient l'atout principal de la fiction. Le seul bémol, alors, bon, pour le coup, c'est un peu paradoxal, mais c'est là cette petite voix off justement que vous avez en début et en fin d'épisode avec des phrases un peu toutes faites sans beaucoup de sens. Moi, je trouve que le procédé est un peu usé et usant, mais vous l'avez dans toutes les séries pour ados. Mais à part ça, Dermy, c'est vraiment la très bonne surprise. Et puis par ailleurs, vous venez peut-être de l'entendre avec cette bande-annonce, et c'est désormais habituel quand même dans la plupart des séries, notamment celles produites par Netflix. La bande originale est très très soignée. Ça fait du bien donc aux mirettes, mais aussi aux oreilles. Ça s'appelle Dermy, c'est à voir sur Netflix. J'ai craqué pour cette série. Voilà. Bah écoutez, on entend votre conseil, mais je tiens à signaler que c'est pas, on n'a pas attendu Netflix pour avoir des bonnes bandes originales. La bande originale du Gendarme de Saint-Tropez était déjà très c'est vrai, très bonne facture. pardon, évidemment. Et ça, il faut le dire. Mais oui. Merci Eva. Europe 1.